Tout homme est libre d'aimer Dieu ou de ne pas l'aimer. Et Dieu ne contraint personne à l'aimer. Si quelqu'un ne veut plus prier, la personne est libre de partir. Elle est libre de faire ce qu'elle veut parce que Dieu respectera sa liberté. Et l'enfer pour cette personne, c'est son choix personnel. C'est pourquoi on dit que Dieu n'envoie pas les gens en enfer. C'est la personne elle-même qui sur terre a pris ce choix. Je tourne dos à Dieu et à son église, je tourne dos, donc je suis dans l'enfer. C'est pourquoi l'excommunication, c'est cela. C'est la personne qui se coupe de la communion de Dieu et de l'église, parce qu'on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas dire que moi, je crois en Dieu, je vais prier à la maison, mais je n'irai pas à l'église, c'est faux. Les deux vont ensemble. Si quand couper le dos, tourner le dos à l'église, c'est tourner le dos au Christ. D'où il y a excommunication. Et cela entraîne donc l'enfer. C'est le choix que j'ai fait de me couper. Donc l'enfer, c'est pas Dieu, c'est la personne qui choisit elle-même d'aller en enfer. Donc la crainte de Dieu, c'est de l'aimer de plus en plus, au point de redouter d'offenser Dieu. Donc je ne commets pas le péché parce que j'ai peur d'aller en enfer, mais je ne commets pas le péché pour ne pas contrister Dieu. Là, la contrition sera parfaite. Ce n'est donc pas la peur de Dieu, mais c'est le sens de sa grandeur. Tellement que je vois sa grandeur, cela me met dans un état de respect. La conscience de l'infini crée une distance entre moi et Dieu. Cela donc doit susciter une attitude d'humilité et d'émerveillement devant Dieu. Ce don me permet donc d'éviter une trop grande familiarité avec Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, cela m'évite une grande familiarité avec Dieu, une trop grande familiarité. Je peux donner des exemples, par exemple des gens qui vont entrer dans l'église et qui vont bavarder. On ne respecte pas le silence du lieu. On va avec son téléphone allumé, on est très mal habillé, on en a à l'église. On confond une tenue qu'on doit porter à une soirée avec une tenue qu'on doit mettre à l'église. Il ne s'agit pas de mettre de voile, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis il y a une tenue décente, appropriée à des endroits de culte. Quand on doit traiter les choses divines avec respect, on ne peut pas prendre une image de la Vierge Marie et aller mettre dans son hangar. Elle est faite pour être nettoyée. On doit y mettre des fleurs. Pourquoi pas une veilleuse? Par exemple, au mont Athos, il y avait un moine qui avait l'habitude de nettoyer l'église. Et chaque fois, la poussière tombait sur l'icône de la Vierge Marie.